Un père abandonne son fils handicapé. À l'arrêt de bus, un millionnaire l'a trouvé. Ce qu'il a fait ensuite va vous choquer. Il a laissé son fils sur un banc froid avec seulement un ours en peluche et une promesse. Quelques heures plus tard, un étranger en costume s'est arrêté et a vu dans les yeux du garçon ce qu'il avait autrefois perdu. Ce qui a commencé comme un acte de compassion s'est transformé en le lien le plus bouleversant. Parce que parfois, le sang s'en va mais l'amour reste. Avant de plonger dans l'histoire, faites-nous savoir dans les commentaires quelle heure il est et d'où vous regardez. Commençons. Le coucher de soleil brûlait contre les murs de verre du terminal de bus d'Edge Hill, recouvrant tout de cette lumière orange qui rend la solitude plus difficile à regarder. À l'extrémité du banc était assis un petit garçon noir, pas plus de 3 ans, serrant un ours en peluche des 2 mains. Il s'appelait Mika, et l'une de ses petites jambes était enveloppée dans une attelle cachée sous ses chaussettes grises. Il n'avait pas bougé depuis des heures. Il fixait simplement les bus qui allaient et venaient, murmurant de temps en temps « Papa revient bientôt, n'est-ce pas ?» Il ne savait pas que son père était parti pour de bon. Plus tôt dans l'après-midi, Derek Miles était arrivé dans sa vieille berline argentée, le siège arrière encombré de factures, d'outils et d'une bouteille de bière à moitié vide qui roulait sous le tapis de sol. Il s'était garé, avait coupé le contact et était resté assis en silence pendant une minute entière avant de parler. « Mika, » dit-il en forçant un sourire. « Tu aimes les bus, hein ?» Mika hocha la tête, sa voix petite. « Oui, papa. »« Tu veux faire un tour ? Peut-être voir de grands immeubles ?» Le garçon gloussa, levant son ours en peluche comme s'il le comprenait. « Teddy aussi ?»« Oui, » dit Derek. « Teddy aussi. » Mais à l'intérieur, l'estomac de Derek se tordait. Il ne l'emmenait nulle part. Il avait pris sa décision 2 nuits plus tôt, après avoir perdu son dernier emploi. Il avait passé cette nuit-là à regarder Mika endormi, l'attelle de jambes posée à côté du lit, et avait entendu la voix de Naomi résonner dans sa tête. Il n'a pas demandé cette vie, Derek. Tu le protèges. Mais Naomi était partie. Elle était morte en donnant naissance au même garçon, qui maintenant le regardait comme s'il était tout au monde. La jambe de Mika n'avait jamais fonctionné correctement. Les médecins avaient dit que c'était dû au manque d'oxygène pendant l'accouchement. Naomi avait trop saigné et ils avaient dû choisir. Ils avaient sauvé l'enfant. Derek ne s'était jamais pardonné d'avoir accepté. Alors ce soir-là, quand il conduisit le garçon jusqu'au banc, il lui dit doucement « Attends ici, mon grand. Papa va juste chercher nos billets. » Mika hocha la tête. « D'accord. » Puis Derek se retourna, passa devant le guichet et continua à marcher jusqu'à ce que la porte automatique l'avale. Il ne se retourna pas. Des heures passèrent. La gare se vida. Les lumières s'allumèrent une à une. Le dernier bus arriva. Route 17, ses phares perçant la brume dorée. Au volant, se trouvait Elliot Grant, un homme dont la chemise sur mesure et les yeux fatigués ne correspondaient pas à l'uniforme qu'il portait. Les passagers descendirent et il aperçut le garçon toujours assis là, seul. Il fronça les sourcils en descendant du bus. « Et là, petit bonhomme, » dit-il doucement. « Où sont tes parents ?» Mika serra son ours plus fort. « Papa est allé acheter des billets. » Elliot regarda autour de lui. Pas de bagages, pas d'adulte à proximité, pas de billets dans les mains du garçon. Juste une boîte de jus à moitié vide à ses pieds. Et un enfant trop patient pour son âge. Il y a combien de temps que papa est parti ? Mika réfléchit, regardant l'horloge. Quand le soleil était grand. C'était il y a des heures. La gorge d'Elliot se serra. Il s'accroupit. Les yeux du garçon, calmes, bruns, fatigués, lui rappelaient Théo, son propre fils, parti 2 ans plus tôt d'une maladie que l'argent ne pouvait guérir. Le genre de perte qui vous fait à la fois détester et craindre le silence. Tu connais ton nom ? Mika. Mika Miles. Et tu connais le nom de ton papa ? Demanda-t-il. Derek Miles. La voix d'Elliot faillit. D'accord, Mika. Et si on trouvait quelqu'un pour nous aider pendant qu'on attend ? Oui. Il conduisit le garçon au guichet. L'employé secoua la tête. Personne n'était venu chercher des billets sous ce nom aujourd'hui. C'est à ce moment qu'Elliot le ressentit. Ce mélange lourd et étouffant de colère et de chagrin, qui vient quand un homme voit la cruauté déguisée en désespoir. Il sortit son téléphone, appela la police, mais sa main tremblait. Il continuait à fixer l'enfant, pensant à l'ironie. Un homme qui avait passé des années à faire des dons aux hôpitaux pour enfants, se tenant là maintenant, face à face avec une vie qu'aucun d'on ne pouvait réparer. Mika tira sur sa manche. « Monsieur, papa est fâché contre moi. » Elliot s'accroupit à nouveau, avalant difficilement. « Non, mon grand. Il est juste perdu en ce moment.
Parfois les adultes se perdent. Mika hocha lentement la tête, le croyant, serrant son ours comme s'il pouvait expliquer le monde. Au moment où les policiers arrivèrent, le garçon s'était endormi dans la salle d'attente. L'un des policiers murmura à Elliot, « On a trouvé la voiture abandonnée près du vieux pont. » Vide. Elliot regarda l'horizon, le coucher de soleil se fondant dans la nuit. Il ne savait pas pourquoi il ne pouvait pas partir. Peut-être parce qu'il reconnaissait ce regard, l'attente silencieuse de quelqu'un qui ne reviendra jamais. Il toucha l'ours encore niché dans les bras de Mika et murmura tout bas, « Tu ne mérites pas ça, petit. » Quand la police lui demanda s'il pouvait rester jusqu'à l'arrivée des services sociaux, il dit oui sans réfléchir. Il resta assis à côté du garçon jusqu'au départ du dernier bus. Les lumières se tamisèrent et le silence devint épais. Il ne réalisait pas encore qu'il ne veillait pas seulement sur l'enfant d'un étranger. Il veillait sur le début de sa propre rédemption. Le matin s'infiltra dans le terminal avec la couleur de l'acier usé. Le garçon dormait toujours sur le banc, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant contre l'ours en peluche. Elliot. Grant n'avait pas quitté son côté de toute la nuit. Sa veste de costume recouvrait Mika comme une couverture. La police avait promis de rechercher Derek Miles, mais Elliot pouvait dire à leur ton qu'ils avaient déjà classé l'homme comme un autre échec dans une longue liste de parents qui disparaissent quand la vie devient trop lourde. Quand l'assistante sociale arriva, une femme aux yeux fatigués et un presse-papier, elle dit doucement, « Monsieur, merci d'être resté, mais on prend le relais maintenant. » Elliot hocha la tête, mais quelque chose en lui résistait. Il avait vu tant de systèmes brisés avaler des enfants entiers. Il regarda le visage de Mika, paisible, sans défense, et dit « Puis-je lui rendre visite plus tard ?» « Bien sûr, » dit-elle, bien que sa voix portait le vide d'une promesse que personne ne tient. Mais Elliot rendit visite. Il alla au centre d'accueil 2 jours plus tard. Mika était assis à une petite table, dessinant des cercles sur un papier avec un crayon émoussé. Son attelle grinçait quand il bougeait sa jambe, mais il ne se plaignait pas. Quand Elliot s'agenouilla à côté de lui, le visage du garçon s'illumina. L'homme du bus. Elliot sourit. « Tu te souviens de moi ?» Mika pointa son papier. « Regarde, je fais des chiffres. » Au début, cela ressemblait à des gribouillages, des boucles et des gribouillis, jusqu'à ce qu'Elliot remarque le motif. Des cercles parfaits, chacun divisé comme des diagrammes circulaires. À côté d'eux, Mika avait écrit de minuscules chiffres répétant des 7 et des 3 avec une précision étrange. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Elliot. Mika tapota la page. Teddy a dit, « Si tu divises le grand en 3, tu obtiens des 7 pour toujours. Regarde. » Elliot cligna des yeux. « Tu veux dire des décimales répétitives ?» Mika haussa les épaules. « Peut-être. » L'employé du foyer rit. Il fait ça depuis qu'il est arrivé. Il ne parle pas beaucoup, mais donnez-lui des chiffres et il ne s'arrêtera pas, Elliot fixa l'enfant. 3 ans, prononçant à peine des phrases complètes, mais écrivant intuitivement ce qui ressemblait à des conversions fractionnaires. Il sentit quelque chose bouger en lui, comme un fil silencieux les liant ensemble. Ce soir-là, Elliot appela son avocat. « Trouvez Derek Miles ?» ordonna-t-il. Cela prit 1 semaine. Ils le trouvèrent dans un motel en dehors de la ville, ivre, fauché et le regard vide. Quand Elliot entra, les premiers mots de Derek furent défensifs. « Vous êtes là pour me juger, homme riche ? Vous pensez que je ne sais pas ce que j'ai fait ?» Elliot n'éleva pas la voix. « Vous avez laissé un enfant à un arrêt de bus, Derek. Un enfant qui peut à peine marcher. » Derek frappa sa canette de bière. « Vous pensez que je n'ai pas essayé ? Vous pensez que je ne l'aimais pas ? Ce garçon, il me rappelle chaque jour ce que j'ai perdu. Le sang de Naomi était sur le sol de cet hôpital et ils m'ont dit de choisir. J'ai choisi lui et elle est morte. Vous savez ce que ça fait à un homme. » La mâchoire d'Elliot se serra. « Oui, je sais. » Derek leva les yeux, confus. Les yeux d'Elliot s'adoucirent, mais sa voix resta tranchante. « Mon fils est mort, Derek. D'une maladie dont je ne pouvais pas me sortir avec mon argent. Je donnerais tout pour l'entendre m'appeler papa à nouveau. Et vous ? Vous aviez ça et vous l'avez jeté. » Pour la première fois, la bravade de Derek se fissura. Il s'affaissa dans la chaise, les mains tremblantes. « Je ne savais pas quoi faire d'autre. »« Alors apprenez, » dit Elliot froidement. « Parce qu'il vous attend toujours. Même maintenant, il attend. » Mais Derek ne pouvait pas rencontrer ses yeux. « Je ne suis pas l'homme dont il a besoin. »« Non, » dit Elliot après une longue pause. « Vous ne l'êtes pas. Mais je peux l'être. » 1 mois plus tard, une audience eut lieu. Derek signa les papiers tranquillement, sans protester.
Elliot ne se sentait pas victorieux, juste responsable. Micah était assis à côté de lui, dessinant des lignes invisibles sur sa paume, murmurant des chiffres sous son souffle. Après, Elliot l'emmena à la maison. Le manoir qui résonnait autrefois de chagrin se remplit lentement de petits sons. Le grincement de la telle sur le sol de marbre, le cliquetis des crayons, le doux murmure de Micah comptant les étoiles près de la fenêtre. Chaque soir, Elliot s'asseyait avec lui à la table à manger. Le garçon résolvait des énigmes plus rapidement que le logiciel sur le vieil ordinateur portable d'Elliot. Les fractions, les formes, même l'arithmétique mentale, tout lui venait comme la respiration. Quand Elliot lui demanda comment il savait, Micah dit simplement « Je vois des motifs comme de la musique dans ma tête ». Elliot le regardait, se souvenant comment son propre fils avait lutté avec les chiffres. « Tu es quelque chose de spécial, petit », murmura-t-il. Micah leva les yeux. Teddy dit « Je suis juste moi ». Et d'une manière ou d'une autre, c'était suffisant. Un soir, Elliot le ramena à la gare routière, le même banc, la même lumière déclinante. Micah boitilla en avant, posa doucement son ours sur le siège et dit « Pour que les autres enfants ne se sentent pas seuls ». Elliot avala la boule dans sa gorge. « Tu es sûr ?» Micah hocha la tête. « Teddy est courageux. Il peut attendre. » Elliot s'accroupit, prit le garçon dans ses bras, et pour la première fois en années, le vide en lui se sentit calme. Le choc vint des semaines avant que ce titre n'apparaisse jamais. Elliot n'avait pas seulement ramené Micah à la maison. Il avait fait passer une évaluation médicale complète. Pendant les tests, les médecins remarquèrent quelque chose d'étrange. Les scanners cérébraux de Micah montraient des motifs d'activité différents de tout ce qu'ils avaient vu chez un enfant de son âge. Les parties du cerveau liées à la logique et à la reconnaissance de motifs s'illuminaient comme un feu de forêt, bien au-delà de la moyenne. Quand les résultats arrivèrent, le médecin murmura « Il est doué, possiblement un savant mathématique ». Elliot était sans voix. Il était assis dans la salle stérile, fixant l'enfant qui maintenant fredonnait doucement, dessinant des formes invisibles dans l'air. Le même garçon que le monde avait appelé handicapé effectuait des calculs arithmétiques complexes dans sa tête avant même de pouvoir lire correctement. Sa jambe endommagée avait volé son équilibre. Mais son esprit, il était extraordinaire. La partie vraiment choquante n'était pas son génie. C'était ce qu'Elliot trouva ensuite. Quand il ouvrit la petite boîte d'effets personnels que les services à l'enfance avaient collectée, il y avait une enveloppe pliée, celle que Derek avait laissée au motel. À l'intérieur se trouvait une note écrite en lettres maladroites et inégales. Plus grand que, si quelqu'un le trouve, dites-lui que je ne pouvais pas être l'homme qu'il méritait. Mais peut-être que l'homme qui peut l'aimer correctement le trouvera. Elliot lut ces mots une douzaine de fois, les mains tremblantes. Il réalisa que Derek n'avait pas disparu uniquement par cruauté. C'était la culpabilité, la peur et la haine de soi qui l'avaient fait partir. Cette nuit-là, Elliot conduisit jusqu'au parking du motel et resta assis là pendant des heures, lisant cette note sous le lampadaire, se demandant si la rédemption pouvait exister pour des hommes comme eux. Quand il rentra à la maison, Micah était encore éveillé, assis près de la fenêtre à compter les étoiles. « Combien y en a-t-il, Micah » demanda-t-il tranquillement. Le garçon regarda par-dessus son épaule et dit « Trop pour compter, mais j'essaie chaque nuit. » Elliot sourit faiblement. « Alors continue d'essayer. » Il le sut à ce moment-là. C'était ça le choc, le miracle caché à l'intérieur de la tragédie. Le garçon que le monde avait abandonné avait le genre d'esprit qui pourrait le changer. Des semaines plus tard, un journal local publia le titre « Le garçon de l'arrêt de bus trouve un foyer et un avenir ». L'article mentionnait comment un homme d'affaires à la retraite avait adopté un enfant handicapé abandonné dans un terminal. Comment la compréhension unique des mathématiques du garçon avait attiré l'attention d'une équipe de recherche universitaire. Mais derrière l'histoire brillante, il y avait des nuits où Micah se réveillait encore en murmurant « Papa revient bientôt ». Elliot le serrait fort et disait doucement « Il est déjà là ». Et dans ce silence, entre culpabilité et grâce, entre perte et rédemption, tous les deux apprirent finalement ce que signifiait être trouvés. Si cette histoire vous a touché, aimez, commentez et partagez pour rappeler au monde que l'amour ne vient pas toujours d'où on l'attend. Abonnez-vous pour plus d'histoires ancrées, émotionnelles et vraies qui prouvent que la bonté existe encore, même dans les coins les plus sombres.